Mais en fait, cette meuf, elle s'est foutue de ma gueule. Yo! Aujourd'hui, j'ai une grosse story à vous raconter. En fait, il y a 2 ans, j'ai déménagé à cause d'un stalker. Et je suis arrivée dans un bâtiment qui appartient au gouvernement. Donc en fait, c'est des grosses mansions et tout qui appartiennent au gouvernement et du coup, ça coûte pas cher et c'est assez grand en fait. Sauf que, of course, coronavirus égale j'ai perdu mon job et j'avais pas assez pour payer le loyer en fait tous les mois. Un jour, je reçois un message sur Instagram. Ça commence toujours avec les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est une fille et tout qui me dit « Ouah, j'adore ton style, t'as l'air trop joyeuse, blablabla. » Et du coup, bon, je lui réponds, je lui dis « Ah merci, c'est gentil, hahaha. » Voilà. En vrai, j'ai trop le seum contre elle. C'était super mignon, j'ai trop adoré son message, mais j'ai trop le seum. D'un coup, en fait, elle me propose d'aller à Kobe ensemble, aller prendre un déjeuner ou un truc comme ça. Je fais bon bah ok vas-y. Je me dis c'est une fille, elle a pas l'air louche et tout, allez c'est bon tu vois, tranquille. Moi j'ai trop pris la confiance avec les gens. En fait je la vois à Kobe, déjà elle arrive avec 2 heures de retard, je fais ok la meuf, déjà c'est elle qui m'invite et en plus de ça elle est en retard à son propre rendez-vous. Elle se fout de ma gueule. Bref. Et en fait le lendemain, elle m'envoie un message en me disant ouais franchement j'ai trop kiffé ta vibe et tout, ça te dirait d'aller travailler avec moi? Moi je vois le mot travail, je fais wow, j'ai besoin d'un travail. Elle me dit qu'elle est footballeuse pro et tout, mais qu'elle travaille dans un truc genre d'enfants, un centre d'enfants en fait. Du coup ouais, je me dis vas-y, c'est du travail, c'est de l'argent qui va rentrer, j'aurai plus de problèmes financiers et tout. Je fais ok. Je vais à l'interview, je suis acceptée, je commence le taf et c'est là que le juicy en fait va commencer. Un mois après que je commence à travailler, elle m'envoie un message en me disant oh my god, je suis trop dans le mal, mes parents ils m'ont jarté de chez moi, est-ce que ça te dérangerait pas que je passe la nuit chez toi? Je fais écoute, je vais pas te laisser dans la rue, tu vois, vas-y viens, y a pas de problème et tout, donc je l'invite chez moi. Les gars, vous êtes pas prêts? Au final, elle reste un mois. Bon. Je lui ai rien dit, tu vois, je me suis dit peut-être qu'elle a encore des problèmes avec ses parents et tout ça, vas-y, on va aider. Le mois qui suit, je lui demande, je lui dis est-ce que tu comptes rester plus longtemps? Parce que si tu comptes rester, bah viens, on devient coloc, tu vois, et puis on fait moitié-moitié pour tout. Elle me dit ouais, je vais te payer pour le mois où je suis restée. Je lui dis non mais t'as pas besoin de me payer pour le mois où t'es restée, tu vois, je sais que tes parents et toi vous avez des problèmes, mais si tu comptes rester plus longtemps, tu me payes. Juste pour info, le loyer c'est 600 €. Au final, elle décide de rester, mais elle me payait toujours pas. Pendant un jour de congé, je vais faire les courses, et en fait, je me rends compte que dans mon saifeux, dans mon wallet, français. Comment t'appelles ça là, le truc où tu mets l'argent? Mon porte-monnaie, portefeuille. Oh my god. Donc dans mon portefeuille, il me manquait 10 000 yens. Et du coup je me dis c'est sûrement une erreur de comptage, tu vois, alors je me souvenais hier que j'avais 20 000 mais aujourd'hui j'ai 10 000, je me dis vas-y tu vois, ça va, ça arrive, c'est juste des erreurs. Une semaine plus tard, 20 000 yens disparaissent de mon portefeuille. Je me dis wow, c'est bizarre et tout, je suis pas folle quand même. Genre c'est pas possible, je peux pas juste perdre de l'argent comme ça, wow. Je me disais vraiment que en fait je perdais l'argent, je perdais de l'argent quoi. Quand je vais au taf, et la meuf elle me dit ouais j'ai perdu de l'argent et tout, y a quelqu'un qui m'a volé de l'argent de mon portefeuille, blablabla. Tout de suite je pense à moi en me disant ah ouais moi aussi en fait j'ai perdu grave de la thune. C'est là que les problèmes ont commencé. En fait au travail j'avais pas mal de collègues et ils étaient tous tellement gentils, tellement waouh. Je vais vous sauter les détails parce que c'est pas seulement les 30 000 yens que j'ai perdu beaucoup plus d'argent. Même de l'argent j'ai pas compté. En fait au taf déjà j'avais pas mal de collègues et il y avait d'autres personnes qui se faisaient voler de l'argent. Quand on en a parlé à notre directeur, le gars il a juste dit oh bon bah normalement on est censé se faire confiance. Déjà le gars il veut pas nous mettre des lockers au taf. Sauf que il y avait seulement une seule personne qui apparemment ne se faisait pas voler de l'argent et c'était un autre gars qui travaillait avec nous. On l'appelait Monsieur J. Et en fait, la meuf dont je vous parle depuis le début de l'histoire, je veux même pas lui donner de nom, elle a commencé à dire oui c'est lui qui vole, blablabla, parce que c'est le seul qui s'est pas fait voler de l'argent depuis le début. Pour les problèmes entre les collègues. Un de nos collègues qui a tabassé Monsieur J, moi j'étais pas bien, j'ai jamais pensé une seule seconde que c'était lui. Je vous épargne tout le blabla, mais en gros ce qui s'est passé après quelques mois, on a enfin su qui c'était.
Après m'avoir fait voler plus de 1000 €, en fait j'ai décidé de faire un test. J'arrive au taf, ce jour-là je remplaçais le manager. Et en fait, dans mon portefeuille, j'avais mis 4000 yens. Je me suis dit comme ça, au moins je suis sûre. Je compte l'argent, j'ai 4000 yens et je vais le déposer derrière dans la back room et on va voir c'est qui vole l'argent. Ce jour-là, seulement 3 personnes travaillaient. Monsieur J, moi et la meuf en question. Durant la journée, en fait, j'allais checker à plusieurs reprises mon portefeuille pour voir si l'argent était toujours là. Vers 16h, je vais checker toujours les 4000 yens. Je dis à Monsieur J, va prendre ta pause. Écoutez bien, il va aller prendre sa pause. Et en fait, la meuf, quelques minutes plus tard, elle vient me voir en me disant, elle est malade. Elle a envie de rentrer chez elle. Je fais, bon, écoute, il n'y a pas de problème, on peut gérer. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'enfants aujourd'hui, donc c'est bon, je peux prendre ta place. Ok. Donc elle rentre chez elle. Monsieur J revient. Sauf qu'avant qu'il aille dans la backroom, je lui dis, attends 2 secondes, j'ai oublié ma bouteille d'eau, je reviens. Je vais dans la backroom. J'ouvre mon portefeuille. Ouais, vous savez déjà. C'est comme ça que j'ai su qui volait de l'argent depuis le début. En fait, cette meuf, elle s'est foutue de moi, de tout le monde au travail, et elle s'est barrée, c'est ça le pire. C'est qu'on l'a plus jamais revue. Elle est restée habiter chez moi à peu près pendant 4 mois, elle a jamais rien payé. Ni les courses, ni le loyer, ni les charges, rien. Elle m'a même pas aidé à mettre des trucs dans la maison. Après ne plus l'avoir vue pendant 2 ou 3 semaines, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages, de l'appeler, la meuf, rien. Nada. Comme si elle savait que je savais. Ah, moi aussi j'ai oublié de vous dire avant la fin. Elle m'avait dit qu'elle souffrait du cancer et qu'elle devait aller à l'hôpital toutes les semaines et qu'elle faisait de la chimio. Oh, chimio. Et un jour elle était revenue à la maison avec des mèches blanches mais très jolies, très bien coiffées, etc. Et je lui dis, waouh, t'es allée chez le coiffeur et tout. Elle me dit, oui, je suis allée chez le coiffeur. Mais le blanc, c'est pas le coiffeur. Je dis, ah non, mais ça, c'est à cause de la chimio, l'hôpital, les surgeries. Franchement, je me disais toujours, ça aurait pu être vrai. Oui, vous savez maintenant qu'en fait, rien de tout ça n'était vrai. C'était pas une footballeuse professionnelle, non, Elle avait pas le cancer, Et c'est elle qui volait de l'argent. Oui. Mais maintenant, je vais vous dire comment j'ai su tout ça. Quand elle est revenue pour récupérer ses affaires, elle est revenue avec son copain. Et du coup, je l'ai aidé à prendre les affaires en bas à la voiture. Mon copain et moi, on parlait, donc il me disait oui, j'ai entendu parler de toi, etc. T'es vraiment bien avec les enfants, blablabla. Et je lui dis oui, j'ai entendu aussi parler de toi, ça doit être dur de prendre soin de quelqu'un qui a le cancer. Il a dit cancer quoi? Ah oui, aussi c'est lui qui m'a dit qu'elle n'était pas footballeuse. Je sais pas quoi vous dire les gars en vrai. Bref, vous l'auriez compris, je me suis fait avoir par cette petite japonaise qui avait l'air tellement gentille et tellement respectueuse. Et maintenant vous savez que les japonais sont respectueux, gentils, blablabla, ce ne sont que des stéréotypes. C'est la fin de la story time les gars, ça m'a fait tellement mal au cœur en vrai, mais bon. Faites attention à vous, soyez vigilants envers toutes les personnes que vous souhaitez faire rentrer chez vous, parce que vous les connaissez pas vraiment. Ou peut-être que c'est que moi qui suis stupide, naïve, trop gentille. J'espère qu'au moins ça vous a fait marrer. Si vous avez des questions ou des remarques, laissez un commentaire. Matane. Bye bye.